monde. Bonne journée, il fait très beau. Alors, j'espère qu'il fait très beau dans vos cœurs aussi. Aujourd'hui, on fait une petite prière. Seigneur Jésus, quand tu as créé les choses, toutes les choses, ça s'est fait comme ça, tu l'as voulu. Ça s'est déroulé comme tu l'as voulu. Certaines ont été faites instantanément et d'autres ont continué dans ton acte créateur, que tu continues même actuellement. Alors, nous voulons te remercier de nous avoir mis dans tout cet acte créateur. Et toi, quand tu nous crées, quand tu donnes l'âme à la semence de nos parents, tu es plein d'amour pour nous. Même si nous ne sommes presque rien, ton amour ne change pas. Même si nous devenons pécheurs, ton amour ne change pas envers nous. C'est comme plus nous sommes faibles, c'est comme si tu mettais plus d'amour, de grâce, si tu demandais à plus de personnes de nous aider. Nous voulons t'en remercier de cet amour chaleureux. Et nous, Seigneur, nous pouvons t'offrir notre amour plein de glace, froid. Ça ne nous brûle pas comme toi, ça te brûlait durant la Passion. Nous voudrions avoir une petite parcelle de cet amour. Nous savons qu'elle est toute près de nous. Cette parcelle d'amour, c'est à nous d'ouvrir notre cœur. Et c'est pourquoi nous essayons de vivre dans la divine volonté, comme tu nous l'indiques, comme tu nous le suggères constamment à chacun de nous de façon différente. Merci Seigneur d'être attentif. Tu dis dans un des volumes que lorsque nous serons au ciel, tu seras avec nous comme s'il n'y avait personne d'autre, comme si toi et moi, nous serions les seuls dans le ciel. Et tu fais cela avec tout le monde, tous ceux que tu crées, tous ceux que tu appelles. Nous t'en remercions. Et tu le fais même sur la terre. Aussitôt que nous ouvrons notre cœur, tu nous communiques. Et nous, Seigneur, souvent, nous sommes pris avec toutes sortes de distractions. Même lorsque nous allons te voir dans l'Église ou devant le Saint-Sacrement. Souvent, nous te regardons, mais pas avec des yeux comme les tiens. Nous voudrions avoir cela. C'est pourquoi nous avons laissé beaucoup de choses pour nous attacher à toi, Seigneur, dans cette divine volonté. Qu'elle nous envahisse complètement. Et tu nous as dit d'avoir recours totalement, continuellement à notre Maman Marie. Chère Maman Marie, oui, nous nous mettons dans tes bras. Nous voulons nous sentir tout petits pour avoir ton aide et ne pas passer par-dessus toi pour aller à Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je continue ce que j'avais commencé la dernière fois sur l'intensité. Je vais vous donner au début quelques synonymes d'intensité. Parce que moi, je dis le mot intensité, pour moi, ça veut dire quelque chose, mais peut-être que pour vous, ça n'a pas tout à fait la même signification que pour moi. Alors, c'est un mot qui est assez riche.
Dans le dictionnaire, il y a plusieurs mots. Je vais vous en donner quelques-uns. Des synonymes que nous avons à utiliser pour mettre dans notre vie, dans notre relation avec Jésus, avec la divine volonté. Ardeur. L'intensité et l'ardeur. Peut-être qu'à quelques-uns, le mot ardeur a plus de force que intensité. Un autre, de l'attention. Souvent, nous manquons d'attention. Nous regardons quelque chose, nous pensons à autre chose et nous parlons et nous écoutons. Notre attention vibre, est différente. La capacité. La capacité de chacun varie dans l'intensité. Il y en a qui sont capables de lever 100 livres, 50 kilos, d'autres pas capables, mais ils essaient. Alors chacun a son intensité, a sa capacité. Et il ne faut pas essayer de copier les autres. Nous avons notre façon personnelle d'être en relation avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut. Parce que nous sommes tous, c'est ce qu'il voit en nous, des fleurs différentes, des personnes différentes. Alors, souvent, nous sommes portés à imiter les autres. C'est bon pour un bout de temps, mais quand même, nous avons nos qualités, nos faiblesses, nos défauts, nos péchés, notre expérience, manque d'expérience. Alors, chacun de nous est une richesse, une fleur pour le Seigneur. Et il veut respirer notre parfum. Alors, n'ayons pas peur de nous présenter au Seigneur dans ce que nous sommes, ce que nous voudrions. Un autre synonyme d'intensité, c'est la décision. Quelquefois, on fait des décisions qui sont plus ou moins fortes, quelquefois très fortes. De la diligence. Diligence, ça veut dire qu'on s'attache à ce qu'on a à faire, on le fait le mieux possible. De l'énergie. Est-ce qu'on y va comme ça? Si j'ai soif, j'ai pas bu d'eau depuis une journée, quand je vais prendre mon verre d'eau, je n'irai pas euh, 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 je vais le prendre ah, ah, à pleine gorgée. Je vais en jouir de cette eau-là. Mon corps en a besoin. Avec efficacité aussi, que ce que nous faisons, nous le faisions comme il faut. Si j'ai besoin de toute ma main pour toucher quelque chose, je dois prendre toute ma main, mes forces, mes doigts, et non pas essayer du bout des doigts. Du dynamisme, c'est de l'enthousiasme. Dynamisme avec la force. On y va. Comment est-ce que nous sommes entrés dans la divine volonté? À des degrés divers. Quelques-uns ont entendu parler de la divine volonté. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir. À pas hésitant. Et d'autres qui disent, enfin, je veux la divine volonté. Je cherche cela depuis longtemps. Ah, merci Seigneur. Voyez la force, le dynamisme est différent. L'enthousiasme. Gardons-nous l'enthousiasme pour la divine volonté chaque jour. Ou bien on se lève un matin. Bon, ça, là, aujourd'hui, je laisse ça de côté. Je vais aller prendre ma marche. Gardons notre enthousiasme. Le Seigneur nous donne la grâce. Lui, il nous soutient. Lui, il n'est pas à moitié. Oh, ben, je vais voir aujourd'hui. Je ne sais pas comment je me sens. Comment. Non, le Seigneur est là avec toute sa force. Reçois-moi, mon gars, ma fille. Je te prends dans mes bras.
complètement, pas du bout des doigts, comme si tu étais un petit ver de terre, quoi qu'on ait des vers de terre, mais pas avec dégoût, avec joie, avec fermeté. Est-ce que nous essayons de vivre dans la divine volonté avec fermeté ou on fait des choix? Oh, à chaque heure, on va dire salut à Jésus, c'est tout. C'est pas ferme dans notre intention de vivre dans la divine volonté. C'est coupé à toutes les heures, 10 secondes, avec ferveur. On voit ça, les gens qui vont à l'église, il y en a qui sont pleins de ferveur. Il y en a d'autres qui regardent partout. Où est leur ferveur? Dans leur curiosité. Elle a donc un beau chapeau. Lui, un rase-bol. Ah, ces garçons-là et ces filles-là, bon, est-ce qu'ils vont arrêter de bouger? Ça me fatigue. Quelle ferveur avons-nous avec le Seigneur? La force. Chacun de nous a des forces spéciales. La force, pas seulement physique, il peut y avoir la force de caractère. Force de caractère, c'est apprendre à se maîtriser, pas se laisser aller. Il y en a qui se laissent aller. Ah, 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 ah. On rit tout le temps. Ah, 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 ah. Ah, ça, c'est bien. Et quand c'est le temps d'être sérieux, quand c'est le temps d'être malade ou de compatir aux autres, est-ce que nous avons assez de force de caractère pour revenir au sujet, s'occuper de l'autre ou faire semblant de s'occuper de l'autre et intérieurement, on pense à toutes sortes d'affaires. Oh, j'ai mes sandwichs qui attendent. Avec fortitude. Une fortitude, c'est une vertu qui s'acquiert. C'est de la force, mais plus régulièrement. Avec la promptitude. Promptitude, c'est répondre à l'appel du Seigneur, à la grâce. Le Seigneur, quelquefois, va nous inonder de différentes grâces, une après l'autre. Ça, on ne sait pas. Mais notre âme reçoit. Notre âme doit être ouverte à la promptitude. Aussitôt que le Seigneur nous suggère quelque chose, hein, par exemple, je me propose d'aller faire quelque chose. Et comme je fais le premier pas, un téléphone sonne ou quelqu'un arrive et me demande ou je me souviens quelque chose à faire ou à communiquer avec quelqu'un. Est-ce que je le fais tout de suite? Ou je dis, non, non, je vais commencer à aller faire ma marche, prendre ma marche. Alors, c'est ça que je vais faire. Hein? La promptitude à la réponse au Seigneur, où est-elle? Quelquefois, le Seigneur vient nous interpeller justement dans un moment où lui voit que c'est important pour nous éviter soit une grosse tentation, pour nous éviter un péché, pour nous donner accès à une action bénéfique pour une autre personne qui en a besoin. Il y a peut-être quelqu'un là qui va poser un acte et qui a besoin d'aide. Un acte qui pourrait être répréhensible. Je donne un exemple. Un jour, quelqu'un m'a dit à propos d'exemples, les exemples que vous donnez, ça veut dire que vous avez fait ça dans votre vie? J'ai dit, ben non, je tire ça de n'importe où. Alors, cette fois-là, j'avais dit, supposons que je suis alcoolique. Oh, vous avez été alcoolique dans votre vie? J'ai dit, ben non, c'était un exemple. Oui, mais vous dites, supposons que je suis alcoolique. Alors, il ne comprenait pas. Alors, on a toutes sortes de faiblesses. Alors, supposons que je suis alcoolique et là, je me demande, est-ce que je vais toucher mon verre pour me consoler de cette souffrance ou non? Et justement, le Seigneur vient demander à cette autre personne de se refuser une petite douceur ou quelque chose que l'autre avait planifié pour aider cet alcoolique.
On ne sait pas. Le Seigneur le sait. C'est lui qui agent aussi toutes les actions, les réponses de ceux qui veulent vivre dans sa divine volonté. Le pouvoir. Nous avons tous le pouvoir. Du moment que nous avons la volonté, nous avons le pouvoir. Il y a des volontés qui sont plus fortes. Il y a des volontés qui sont plus douces, qui sont aussi fortes que les autres qui se manifestent. Il y en a d'autres, c'est tout doucement, mais leur volonté est là. Envers le Seigneur, je veux vivre dans la divine volonté. Ma décision est prise. Quand est-ce qu'on la prend? On la reprend chaque jour. Le matin, on appelle ça comment? L'acte présidentiel, l'acte innovateur, l'acte, vous le savez, n'est-ce pas? Alors cet acte-là couvre toute la journée, mais c'est un peu comme un nuage coloré. Il faut des éclairs avec. Alors ces éclairs, ce sont les actes actuels que nous posons. Il ne faut pas dire simplement, j'ai fait mon acte du début, alors là, je continue. Il faut faire des actes actuels. Ne pas avoir peur. Prendre une décision. Et plus on en prend. Alors, c'est ce que Louisa Picaretta nous apprend par les rondes. Elle remercie le Seigneur pour tout ce qui est sous ses yeux. Et même en dehors de ses yeux. Pour les galaxies qui continuent à se créer, à s'étendre. Galaxies, ce sont des entités d'astres comme notre système solaire, mais immensément plus grand, et qui continuent avec l'acte créateur de Dieu. Dieu n'a pas arrêté son acte. Il pose un acte général, créateur, et tout ça continue avec sa force divine. Alors, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il crée, même pour ce qu'on ne voit pas. Pas seulement les choses qu'on peut voir, les forces de l'âme, les grâces, les secours que nous recevons des autres et que nous donnons aux autres par nos sacrifices, par nos prières, par nos efforts. La vigueur dans nos actes de vie dans la divine volonté. Est-ce que nous y mettons tout notre être ou on y va? Je vais vous donner un exemple. On mange une pomme. Alors, supposons que je n'ai jamais mangé une pomme de ma vie. On m'a dit, voici un fruit. Il y a différentes sortes de pommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, tu mords dedans ou tu coupes avec un couteau. Alors, je décide de mordre dans la pomme. Et là, si on me le dit surtout avant, goûte bien, il y a des gaz qui se dégagent en dessous de la peau, du fruit lui-même. Il y a un jus qui va venir dans ta salive, qui va aiguiser toutes tes papilles. Tu vas pouvoir goûter le sucré, le goût de cette pomme. Tu vois la rougeur, alors elle va te donner toutes sortes de vitamines en toi. Goûte-la. C'est pas la même chose que de mettre une pomme dans une compote de pommes ou dans une salade de fruits. Alors, c'est tout mélangé, c'est difficile à détecter la saveur de la pomme. Alors, dans notre vie, dans la divine volonté, mettons-y du zèle, de la vigueur, du goût, pour que Jésus en soit satisfait. Et non pas dire,
OK, je vais le faire. Ah! Est-ce que c'est plaisant? Pas trop. Mais si on dit, oui, Seigneur, je ne connais pas grand-chose à ça, mais je vais le faire, comme tu veux. Et avec nos petites puissances. Le Seigneur le sait très bien. C'est pour ça qu'il est le seul juste juge. Nous, nous sommes des juges, souvent des autres, mais pas justes. Nous ne connaissons pas les forces de chacun, les faiblesses, l'aide que le Seigneur ou l'attention du Seigneur sur cet acte, dans cette personne, à ce moment-là. Et on va juger la personne. Ah, c'est rien ça. Moi, je peux enlever, lever beaucoup plus que ça. Moi, je suis fort. Ah, quel jugement. Pourquoi? Pourquoi? C'est de l'orgueil. Juger les autres, c'est de l'orgueil. On se pense capable d'évaluer les autres. Comment ça? Qui nous a dit d'être juge? Personne. Le démon, oui. Notre petite vanité, oui. Mais dans la divine volonté, le Seigneur ne parle jamais, ne dit jamais, jugez les autres. Voyez comment, pesez-le, là. Voyez comment ils sont dans la balance. Jamais. Regarde-toi toi-même. Apprends ta petitesse, ton néant. Réduis-toi au néant pour qu'il y ait de la place pour moi, pour entrer en toi, dans ton âme. Alors, plus il y a de la place, plus l'intensité peut venir avec la grâce de Dieu en nous, dans nos actes, dans notre vie, dans la divine volonté. C'est ça l'intensité. Alors, il y a différentes façons pour différentes personnes. Au début, on n'a pas tout ça, c'est certain. On est bien voulant, on est bien ouvert à la divine volonté, mais on n'a pas toutes les capacités, tout ce qui est requis par Dieu pour lui donner ce qu'il y a de mieux. On lui donne à la petite cuillère. Ah oui, c'est facile. Oui, je pense à toi. Oui, oui. Qu'est-ce que tu as dit là? Bon, moi, je regarde toutes sortes de choses. Ceux qui sont un peu plus aguerris dans la divine volonté, est-ce que vous vous apercevez le soir que vous avez été distrait très souvent de la divine volonté, ou bien que vous avez posé quelques actes de la divine volonté durant la journée? Alors, regardons-nous nous-mêmes avant de regarder les autres. Essayons de diminuer tout ce qui nous attire contre la divine volonté. Satan est là, il est aux aguets. Lui, il ne perd pas de temps. Ah, aussitôt qu'on lui ouvre une petite brèche, il est là. Hey, fais pas ça, fais pas ça. Laisse-toi pas piler sur les pieds. Laisse-toi pas envahir par les autres. Laisse-toi pas dominer. Gouverne, c'est toi qui te gouverne. Alors, il nous glisse tout doucement dans l'orgueil, dans notre pouvoir. Oui, c'est moi qui ai le pouvoir. Ah, c'est pas ce que le Seigneur veut. Si on regarde sa passion, Jésus, c'est comme s'il n'y avait pas de pouvoir. Moi, je me rappelle, la première fois que j'avais lu ça, il y avait des bourreaux qui rentraient les doigts dans la bouche, qui pinçaient ses lèvres. Toum! Ça fait mal. C'est comme un coup sur les oreilles. Ça fait très mal. Jésus, jamais ne réagissait en regardant. Toi, tu vas y goûter un jour. Je vais m'en souvenir. C'est comme s'il aimait être frappé. Il les regardait avec amour, sans colère. Essayez ça. C'est pas facile. Quelqu'un vous dit, t'es bête comme tes pieds. T'es aussi laid qu'un jameau, qu'une chèvre, qu'une poule. Est-ce qu'on va dire,
Merci Seigneur. Ah, c'est donc plaisant. Ah, merci. Envoyez-en des compliments comme ça. Non, souvent, on va dire ça, mais à l'intérieur, non, il y a la grosse grue démolissante qui s'en vient. Attends, t'as pas fini, toi. Je vais m'en souvenir. Est-ce que c'est nos réactions? Alors, nous apprenons à être maître de nos réactions, petit à petit, dans la divine volonté. Il faut laisser la place à Jésus. Copions-le. On a les 24 heures. Il y a quelqu'un qui demandait un jour, les 24 heures, il y a des heures qui sont longues, puis d'autres plus courtes. J'essaie de les lire toutes le plus rapidement possible. C'est pas facile. Il y en a qui prennent beaucoup de temps. L'important, c'est pas de lire tout, c'est d'être envahi par l'esprit de cette heure-là. Si on dit Jésus est fouetté, alors on apprend dans les livres que Jésus est fouetté de différentes façons. Il parle de 3 façons. Il y a la façon physique, avec les fouets, des lanières de cuir. Ensuite, deuxième fois, avec des bouts de métal au bout des lanières de cuir. Et puis une autre fois, des fouets de feu. Alors, à la place de lanières de cuir, c'est du feu qu'il ressent partout. Et puis ça ne part pas comme ça. Ça reste dans sa chair. Et ça, il dit merci. Il est prêt à prendre ça pour nous, à la place de nous. Avez-vous déjà essayé de vous fouetter avec quelque chose? Je ne parle pas de crème fouettée, de vous fouetter avec quelque chose sur le dos, sérieusement, rien qu'une fois, avec une bonne corde et un nœud, ou même avec un fil électrique, ça pince. Ça pince pas tellement si on a beaucoup de vêtements, si on a un paletot d'hiver, mais si c'est sur la peau nue, ça pince et ça laisse une marque. Jésus a été fouetté à notre place. Les fouettes de feu à l'agonie, au Jardin des Oliviers, c'est là qu'il les a eues, pour chacun de nous. Et il nous voyait, parce que c'est possible pour lui, comme Dieu, de nous voir, chacun de nous, toi André, toi Paul, toi Marceline, toi Lucille. Ah, il nous voyait. Il était totalement pris par chacun de nous, chacune de nous. Il nous voyait. C'est pour toi, depuis ta conception jusqu'à ton départ, que je subis cela. Et ça me plaît pour t'aider. Tu as besoin d'aide. Je t'aime à la folie. Alors que tous ces fouets viennent sur moi au lieu de toi. Et il permet que nous ayons des petites souffrances. Comment acceptons-nous les souffrances? Avec intensité, en disant merci Seigneur. Oui, ça pourrait être pire. J'ai un mal de dents, un mal de tête. Je me suis frappé. Ah, je me rappelle un jour, peut-être que j'en ai déjà parlé, c'était en hiver. J'étais en auto, j'arrive à l'intersection, et là j'attendais que la lumière rouge change au vert. Il y a un jeune homme qui s'en vient, il y avait une autre auto à côté de la mienne. Moi, j'étais du côté du trottoir. Il y a un jeune homme qui s'en vient, puis il était sous, peut-être sous de drogue. Alors, en passant sur la première auto, il donne un gros coup de poing sur l'auto. Et là, l'homme sort, puis il dit hey, tu vas en avoir un. Hein? L'autre qui est sorti était plus gros que le jeune homme. Le jeune homme a continué. Moi, j'ai dit il va faire la même chose sur la mienne. Non. Mais là, il y avait un poteau de fer, un lampadaire. Le jeune homme, pour montrer qu'il était fort,
Il a frappé avec son poing nu sur le poteau de fer, à pleine fois. Il ne devait pas savoir ce qu'il faisait. Paf! Puis là, il a dû se briser les doigts, les jointures. Il était là. Moi, il y avait des autos qui klaxonnaient, fait que j'ai dû partir. Alors, pour des gens comme ça, le Seigneur, quelquefois, vient nous demander un sacrifice pour empêcher des catastrophes. Et nous, comment répondons-nous? Sommes-nous assez intenses dans la divine volonté pour dire merci Seigneur de me donner cette chance? Parce que la souffrance, ça égale l'amour. Pas la souffrance pour la souffrance. Il y en a qui veulent montrer qu'ils sont durs avec eux-mêmes, comme on dit ici au Québec, qui sont tough. Il y en a qui veulent faire ça. C'est de l'orgueil, de la vanité. Mais nous voulons souffrir pour le Seigneur avec amour, avec joie, parce que ça lui enlève au Seigneur une souffrance de plus, si nous la prenons pour nous, sur nous. Alors, toutes les petites occasions de souffrance. Souffrance, ça peut être presque neutre, presque passif, et quelquefois, ça peut être assez dur. Acceptons-les. Le Seigneur nous donne toujours la grâce. Jamais il va nous demander quelque chose qui est au-dessus de nos forces. À quelqu'un d'autre, c'est au-dessus de ses forces, mais pas pour moi. Et quand je fais un sacrifice, j'accepte une souffrance, je ne dois pas faire une grimace pour que tout le monde le sache. Je dois garder ça moi-même. Si c'est possible, garder le sourire. Pas toujours possible. Et quelquefois, nous sommes seuls. On peut... Merci Seigneur Jésus, aide-moi. Ça peut être une souffrance intérieure. Quelqu'un qui nous rejette. Quelqu'un qui n'accepte pas nos paroles. Qui ne veut pas nous voir. Qui le montre par différents moyens. Recevons ces souffrances-là, qui souvent demeurent plus longtemps en nous qu'une souffrance extérieure. Jésus regardait ses bourreaux avec amour. Et eux ressentaient ça tellement qu'ils se disaient « Oh, je ne peux pas le regarder ». Ils s'en allaient. D'autres soldats, d'autres bourreaux venaient les remplacer. Parce qu'ils se sentaient interpellés par ce regard d'amour. Jamais un regard dur. Un regard vengeur. Non. Un regard d'amour. C'est dans toutes les 24 heures de la Passion. Alors, quand on lit les 24 heures de la Passion, c'est mieux d'en prendre peut-être moins, de la méditer, cette parole qui nous touche, d'en prendre conscience, de s'enrichir à l'enseignement de Jésus, à la façon de Jésus. Quand il accepte tout ce qui vient, il fait avec promptitude. On lui demande de s'étaler sur la croix. Il ne dit pas, vous allez me mettre sur la croix. Moi, je ne me coucherai pas dessus. Non. Lui-même, avec promptitude, s'étend sur la croix. Il étend ses bras. Il met ses pieds. Il n'est pas là à forcer contre les bourreaux. Alors, apprenons en lisant les 24 heures de la Passion, ce sont des leçons de chaque jour. Ce n'est pas la quantité de paroles que nous allons lire qui compte, c'est l'intensité de ce que ça nous dit. Quelquefois, on est fatigué, c'est vrai. On peut lire comme si on était, comme on dit, dans la lune, ailleurs. Qu'est-ce que j'ai lu? Je ne sais pas. On peut recommencer 2, 3 fois. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive. J'ai oublié de recommencer. Qu'est-ce que j'ai lu? Je ne suis pas dedans, hein, vraiment. Alors, dans ce temps-là, on peut aller un petit peu plus loin. Là, il y a quelque chose qui va nous accrocher.
L'important dans la lecture des 24 heures, c'est d'être au diapason avec Jésus. L'écouter. Il nous enseigne. Compatir avec lui. Alors lui, il prend nos souffrances. Remercions-le. C'est nous qui devrions être à sa place, être crucifiés, battus, couronnés d'épines à cause de notre orgueil. Vous savez, le péché le plus répandu dans le monde, c'est l'impureté. Quelques saints l'ont dit, qui étaient des confesseurs. L'impureté touche tout le monde, de différentes façons. Il y en a qui ont reçu ça par hérédité, ils sont plus faibles, le Seigneur le sait. L'important, c'est pas de dire, c'est la faute de mes parents, de mes arrière-grands-parents. Pas ça. Seigneur, j'ai cette faiblesse, je veux m'en débarrasser. Maman Marie, la toute pure, aide-moi à devenir pure. Chère Maman Marie, je ne peux pas passer à côté de toi. C'est toi la mère de la pureté. Et Jésus, avant de mourir, a dit que tu étais ma mère. Alors, donne-moi la pureté. Débarrasse-moi de toutes les tentations qui peuvent venir, soit de Satan, soit de mes propres habitudes. J'aime regarder à la télévision. J'aime regarder les scènes où ils font l'amour ensemble. Même s'ils montent seulement les épaules, je me réjouis, je me régale là-dedans. Ça, c'est ma faiblesse. Alors, si je connais ma faiblesse, je dois me débarrasser de ça. Ça peut être toutes sortes de choses. L'impureté, c'est un péché qui est insidieux, qui essaie de mettre des racines d'habitude en nous. On dit, ben non, je suis marié. Moi, ça fait rien. Je connais tout ça. Ouais, ouais. Pensez-vous que le démon pense comme ça? Que vous connaissez tout ça? Que pas à vous tenter? Il vous met pitim, 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 partout. Alors, ne dites pas, moi, l'impureté ne me touche pas. C'est justement à l'improviste que le Seigneur peut permettre que vous tombiez à cause de votre orgueil. Il y a des saints et des saintes qui en ont parlé déjà. Je me pensais solide dans cette vertu, soit la pureté, l'humilité ou d'autres choses, la colère, la douceur. J'étais solide là-dedans. Oui, je ne tombais pas. Et puis à un moment donné, est arrivé une occasion et il y a eu une explosion de ma part. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Comment c'est arrivé? Justement, le Seigneur a permis qu'on se prenne en main, que tout ne dépend pas de nous-mêmes, mais de la grâce continuelle de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre en vivant, en nous disant de vivre dans la divine volonté. Que ce n'est plus nous qui allons nous régulariser, qui allons nous prendre en main, c'est lui. Alors je fusionne ma volonté à la sienne. Et lui, il est intense, beaucoup plus que moi. Il va savoir quoi faire. Seigneur, j'ai besoin de toi continuellement aujourd'hui, contre toutes les tentations. Pas seulement l'impureté, mais l'orgueil, la colère, la jalousie, la curiosité, les mensonges. Ah, il y en a tellement. Et chacun de nous avons des branches qui ne sont pas nos bras, mais des branches qui nous alourdissent, qui viennent de différentes places. Ça peut être de notre hérédité, ça peut être de notre petite enfance, où nous nous sommes habitués à certaines choses. Ça peut être
de notre volonté propre, je vais essayer quelque chose. Combien de jeunes se disent, je vais essayer la drogue, juste essayer. Et après ça, non, j'arrête. Ils se font prendre. Et pour certains, c'est fini, ils vont être drogués à vie. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient une faiblesse envers la drogue. Pour d'autres, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est le blasphème. Pour d'autres, c'est la colère. Pour d'autres, c'est de rire des autres, de juger. Il y a toutes sortes de choses. Et on a un peu de tout. Jésus regardait les autres avec bonté. Il nous regarde avec miséricorde. Jamais, toi là, je t'attends. C'est mieux de corriger tes agirs. Je t'ai appelé dans la divine volonté. Il faut que tu répondes. T'as compris là? Pas comme ça. Il est doux. Il veut marcher avec nous. Vous vous rappelez de l'homme qui disait, Seigneur, je peux bien être faible, tu ne m'as jamais aidé. Il y a eu toutes sortes d'affaires dans ma vie, des épreuves. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'aimait. On m'a bousculé, on m'a volé, on m'a battu. Je n'étais pas là. Qu'est-ce que tu faisais? Puis là, tu vas me juger? Et puis, le Seigneur lui dit, regarde, mon fils, quand tu arrivais à ces épreuves, je te portais dans mes bras. Regarde les traces dans le sable. Tu vois ici, il y a 2 traces, les tiennes et les miennes. Je te suis. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus qu'une trace. C'est moi qui t'ai pris dans mes bras parce que tu étais trop faible. Alors, ce qui est arrivé, j'oublie tout ça. Je t'ai pardonné à cause de ta faiblesse. Et quand tu étais un petit peu plus fort, avec ma grâce, je t'ai remis debout et nous avons marché sur la grève. Tu vois encore tes traces et les miennes. Et là encore, j'ai dû te prendre dans mes bras. Et combien de fois dans ta vie, je t'ai pris dans mes bras. Et il nous remet sur nos pieds avec le sacrement du pardon. Dans tes forces, je te donne grâce. J'enlève tous tes péchés. Repars à nouveau. Il est très attentif à chacun de nous. C'est pour ça qu'en voyageant dans les 24 heures, essayons de les faire chaque jour, à l'heure qui nous convient. Même si vous n'êtes pas capable de dévouer 1 heure, une demi-heure, faites-en quelques minutes et profitez-en. Ça ne me concerne pas tellement, mais je comprends ce qu'il faut faire. Merci Seigneur. Alors, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire. Je continuerai une autre fois parce que le temps est fini. Et merci de votre patience. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.